Connais-tu quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, mais qui échoue toujours? Certaines personnes tentent de surmonter leurs addictions, alcool, drogue ou d'autres problèmes comme l'obésité ou la procrastination. Mais à chaque fois, quelques jours plus tard, elles retombent dans leur travers. Tu as probablement déjà entendu quelqu'un dire qu'il allait perdre du poids. Cette personne entame une diète ultra restrictive, supprime tout ce qu'elle considère comme mauvais, se met à courir, va à la salle tous les jours. Puis, quelques jours plus tard, quand le stress, la fatigue, le travail, les enfants, les études s'ajoutent à l'équation, tout s'effondre et cette personne revient à ses mauvaises habitudes, parfois pire qu'avant. Ça arrive souvent, peut-être même que cette personne, c'est toi. Mais si je te disais qu'il existe une méthode, un système qui combine plusieurs philosophies japonaises dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, un système capable de t'aider à surmonter n'importe quelle mauvaise habitude, l'obésité, l'alcool, la procrastination. Et le meilleur, ce système est super simple. Ce système combine plusieurs concepts, Ikigai, Kaizen, Hara Hachibu, Wabi Sabi et enfin Gambaro. Mais je dois te prévenir, ce système va à l'encontre de ce que racontent la plupart des coachs en productivité et des gourous de la motivation. Il va te demander de faire quelque chose d'absurdement petit. Si petit que tu vas croire que ça ne marche pas, jusqu'à ce que ça marche. Je t'invite dès maintenant à mettre un like et à commenter en dessous. Quelle est l'habitude que tu veux le plus changer dans ta vie? Tu verras, cela aidera pour la suite de la vidéo. Commençons. Chapitre 1. Le jour où tout a changé. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un homme. Son nom, Christophe. Christophe avait 40 ans, pesait 142 kilos et il était en train de mourir lentement, sans s'en rendre compte. C'était pas un mauvais gars, il travaillait comme gestionnaire de stock dans un entrepôt depuis 15 ans. Réveil à 5 heures, retour à 19 heures, 2 enfants, une femme, des factures. Un gars de la classe moyenne, qui pique, qui fait passer sa famille avant tout et qui oublie qu'il a un corps. Son alimentation, ce qu'il avait le temps d'avaler. Petit déjeuner dans la voiture, déjeuner sur son bureau, dîner devant la télé parce qu'il était trop épuisé pour s'asseoir à table avec les siens. Les week-ends, pizza, bière et canapé. Il le méritait. Après tout, il travaillait comme un mulet. Son corps envoyait des signaux. Monter les escaliers l'épuisait. S'attacher les lacets devenait un défi d'ingénierie. Il s'asseyait, retenait sa respiration, serrait le ventre pour y arriver. Ses enfants voulaient jouer avec lui. Il trouvait des excuses. Sa femme proposait une balade. Il était trop fatigué. Mais tu sais ce qui faisait le plus mal? Ce n'étaient pas les chiffres sur la balance. C'était le regard de sa fille de 7 ans. Elle avait arrêté de lui demander de jouer avec elle. Elle avait compris que papa ne joue jamais. Et Christophe voyait ça. Il le sentait. Et pourtant, il ne faisait rien. Parce qu'il avait déjà essayé de changer. 3 fois salle de sport. Abandon. 3 semaines de régime low carb. Abandon. 5 jours de course matinale. Abandon. Il était arrivé dans cet endroit dangereux où tant de gens meurent sans mourir. La résignation. C'est comme ça, j'ai toujours été gros, c'est génétique, mon métabolisme est lent, j'ai pas le temps. Jusqu'au jour où son corps a dit « stop ». C'était un samedi matin. Christophe était dans le jardin avec son fils de 9 ans. Enfin, il n'était pas vraiment avec lui. Il était assis sur une chaise en plastique et son fils jouait au ballon, tout seul. Le ballon partit trop loin et atterrit dans le massif de fleurs du voisin. « Papa, tu peux me le récupérer ?» Christophe se leva, avança jusqu'au massif, se pencha pour ramasser le ballon et ne put pas se relever. Pas parce qu'il avait mal, pas parce qu'il était blessé, mais parce qu'il n'avait pas la force, littéralement, de soulever son propre poids. Il resta là, à 4 pattes dans les fleurs du voisin, en sueur, haletant, essayant de se relever, tandis que son fils de 9 ans le regardait en silence. Le voisin dut venir l'aider. Ça peut sembler absurde pour certains, mais crois-moi, il existe des gens qui vivent ce genre de situation, des choses simples qui deviennent impossibles. Ce soir-là, Christophe s'assit au bord du lit et il pleura. Il pleura parce qu'il avait 40 ans et qu'il avait eu besoin d'aide pour se relever. Il pleura parce que son fils avait vu ça. Il pleura parce qu'il savait qu'il venait de graver dans la mémoire de son enfant « Mon père est faible ». Sa femme entra dans la chambre, ne dit rien, l'enlaça, puis murmura « Chris, tu as besoin d'aide.
vraiment. Le dimanche matin, il appela la seule personne qu'il connaissait qui avait perdu du poids et l'avait gardé. Un ami, Marc, qui avait perdu 30 kilos et qui était différent. Pas seulement plus mince, plus complet. « Marc, j'ai besoin d'aide. Tu es allé voir un médecin? Tu as pris des médicaments? Comment tu as fait ?» Marc répondit après un silence. « Oui, j'ai vu un médecin, mais pas celui que tu crois. Il ne m'a pas donné des médicaments. Il m'a donné une philosophie. » « Une philosophie ne fait pas perdre du poids, Marc. »« Chris, tu te trompes. » Chapitre 2. Le médecin japonais. Le mardi suivant, Christophe se retrouva dans un cabinet médical qui ne ressemblait pas à un cabinet. Pas d'affiche d'anatomie, pas d'odeur d'hôpital. Juste une table en bois, 2 chaises et une grande fenêtre donnant sur un jardin zen. Le docteur Takeshi Yamamoto entra. Environ 65 ans, mince, posture droite, geste calme. Il ressemblait plus à un moine qu'à un médecin. « Christophe, dites-moi ce qui vous amène. » Christophe raconta tout. Le poids, la fatigue, les enfants, la honte, l'histoire du jardin du voisin. Il s'attendait à entendre parler de régime, de sport, de prise de sang. Mais le docteur Yamamoto ne toucha ni son ordinateur, ni son bloc. Il dit simplement « Dites-moi, combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids ? 3, 4 fois peut-être ? Et combien de temps ont duré ces tentatives ? 2 mois maximum, souvent quelques semaines. » Le médecin hocha la tête. « Vous savez pourquoi vous avez échoué ?» Christophe récita les excuses classiques, le manque de temps, la génétique, le métabolisme. Le docteur leva la main pour l'interrompre. « Non, vous avez échoué parce que vous avez essayé de gagner une guerre de 40 ans, en un combat de 2 mois. » Silence. Votre corps a mis 40 ans à arriver là. Votre esprit a mis 40 ans à construire ses habitudes. Et vous pensez pouvoir tout défaire en quelques semaines ? Le médecin se redressa. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous demander de mettre en place un changement, si petit que vous penserez que je me moque de vous, si minuscule qu'il vous semblera inutile. Vous acceptez ? Christophe, désespéré, répondit « J'accepte n'importe quoi. » Bien. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, vous allez boire un verre d'eau. Silence. Il attendait la suite, mais il n'y avait pas de suite. Un verre d'eau, tous les jours, pendant 2 semaines, rien d'autre. Rien d'autre ? Rien. Vous pouvez continuer à manger de la pizza, boire de la bière, regarder la télé, mais vous ajoutez ce verre d'eau. Docteur, avec tout le respect, j'ai 50 kilos à perdre, un verre d'eau ne fera rien. Vous avez raison, le verre d'eau ne vous fera pas perdre 50 kilos. Puis le docteur Yamamoto se pencha vers lui. Mais il fera quelque chose d'infiniment plus important. Il vous prouvera que vous pouvez tenir une promesse que vous vous faites. Et cette preuve est la seule chose dont vous avez vraiment besoin. Christophe quitta le cabinet perplexe. 200 € pour qu'on lui dise de boire un verre d'eau. Il était presque en colère. Mais une phrase le hantait. Une promesse à toi-même. Combien de promesses avait-il brisées ? Combien de lundis avait-il juré « cette fois j'y vais » pour abandonner le mercredi ? Si on ne peut pas se faire confiance à soi-même, comment changer ? Ce soir-là, il posa un verre d'eau sur sa table de nuit. Le lendemain, à 5 heures, le réveil sonna. Il vit le verre, il le but. Jour 2, jour 3, jour 7, sans réveil, il ouvrit les yeux et pensa en premier « Où est mon verre d'eau ?» Son cerveau commençait à l'attendre. Au 14e jour, il retourna voir le docteur. « Vous l'avez fait tous les jours ?»« Oui. »« Comment vous vous sentez ?»« Un peu idiot, je n'ai pas perdu 1 gramme, mais je sais pas, j'ai réussi pendant 14 jours. » Le docteur sourit. « Vous venez de découvrir le Kaizen, l'amélioration continue par des changements microscopiques. Ce n'était pas le verre d'eau, Christophe, c'était la preuve que vous pouviez changer. Vous êtes prêt pour la suite ?» Christophe hocha la tête. « Continuez le verre d'eau et maintenant, mettez la moitié de ce que vous mettez d'habitude dans votre assiette. » La moitié ? C'est ridicule. Vous pourrez vous resservir si, après 20 minutes, vous avez encore faim. Christophe accepta. 3 semaines plus tard,
il avait perdu 3 kilos. Chapitre 3. La philosophie cachée. Le docteur ne lui avait pas encore dit qu'il lui enseignait plusieurs piliers d'une philosophie japonaise complète. Kaizen, Hara Hachibu, Ikigai, Wabi-sabi, Gambaru. La première semaine avec une demi-assiette fut difficile. Sa tête criait « Encore !» Mais après 20 minutes, la faim avait disparu. Son corps n'avait pas faim, il était juste mal habitué. Le docteur était en train de lui enseigner le Hara Hachibu, manger jusqu'à 80% de satiété. Puis vinrent les marches, pas du sport, juste marcher jusqu'à la boîte aux lettres, 20 mètres. Docteur, c'est rien. Ce n'est pas de l'exercice, c'est la création d'un réflexe de mouvement. Le 3e jour, sa fille l'accompagna. Elle lui prit la main, elle lui raconta l'école, des choses qu'elle ne lui disait jamais parce qu'il était toujours trop fatigué. La semaine suivante, ils allèrent jusqu'au coin de la rue. 2 mois plus tard, 8 kilos, mais surtout, une lumière dans son regard. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda le docteur. Christophe réfléchit pour la première fois. « Je veux voir mes enfants grandir. Je veux accompagner ma fille à l'hôtel un jour. Je veux être là pour ma femme. Je veux être quelqu'un dont je suis fier. » Voilà votre Ikigai. Plus jamais Christophe ne pensa à l'eau ou aux calories. Il pensait à sa fille lui tenant la main, à marcher à ses côtés le jour de son mariage. La motivation s'éteint. Le sens, jamais. Chapitre 4. La première chute. 3 mois plus tard, 14 kilos. Puis vint Thanksgiving, la grosse bouffe, la pression sociale, les commentaires. « C'est bon, fais une pause, c'est la fête !» Il céda, il mangea trop, beaucoup trop. Le soir, devant le miroir, « Voilà, t'as tout gâché, comme d'habitude. » Le lendemain, pas envie de boire son eau, pas envie de marcher. Puis il se rappela une phrase du docteur. « Tu vas échouer, et c'est ce jour-là que tu sauras si tu as vraiment changé. » Il envoya un message. « J'ai tout raté. » Réponse immédiate. « Viens cet après-midi. » Le docteur l'écouta, puis demanda. « Tu as bu ton eau ce matin ? » ?»« Oui. »« Tu as marché ? » ?»« Oui. »« Alors tu n'as pas échoué, tu as trébuché. Un échec, c'est quand tu t'arrêtes. Un trébuchement, c'est quand tu continues malgré tout. » Puis il lui enseigna le wabi-sabi, la beauté de l'imperfection, l'idée que rien n'est parfait, rien n'est fini, rien n'est permanent. Tu as trop mangé un jour, et alors, ça efface 14 kilos ? Ça efface 3 mois ? Non. Un jour imparfait ne détruit pas un parcours. Et il lui enseigna Gambaru, persévérer malgré la difficulté. Ainsi, Christophe reprit. Et il retomba encore, à Noël, à l'anniversaire de son fils, lors d'un week-end stressant. Mais à chaque fois, il revenait. Eau, demi-assiette, marche. Son cerveau comprit, on ne renonce plus. 6 mois, 23 kilos. Le vrai changement, jouer au Lego avec son fils et se relever sans effort. Dire oui à une balade avec sa femme, courir avec sa fille dans le jardin. La femme le regardait et souriait. L'homme qu'elle avait épousé revenait. Pas son corps, son essence. Chapitre 5. La question qui change tout, 9 mois. 35 kilos. Il marcha désormais 30 minutes par jour. Il mangeait naturellement moins. Le docteur demanda « Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à abandonner ?» Christophe réfléchit, mais ne s'en souvenait plus. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez arrêté d'essayer de changer. Vous avez commencé à vivre différemment. Le docteur dessina 5 cercles. Ikigai, ton but. Kaizen, 1% d'amélioration par jour. Hara Hachibu, la modération. Wabi-sabi, l'imperfection. Gambaru, la persévérance. Ce n'est pas un système pour perdre du poids, c'est un système pour transformer ta vie. Chapitre 6. Le moment de vérité. 12 mois. Analyse sanguine. Cholestérol normal. Tension parfaite. Glycémie impeccable. « Vous avez commencé un traitement ?» demanda le docteur perplexe. « Oui, je bois de l'eau le matin. » Le médecin ne comprit pas la blague, mais Christophe, lui, oui. Ce n'était pas l'eau, c'était 365 petits choix. 18 mois, 52 kilos, 90 kilos,
sa fille eut 9 ans. Ils jouèrent au parc, il courut avec eux. Un parent lui demanda « Comment t'as fait ?» Christophe sourit. Un pas après l'autre. Le soir, sa femme lui dit « Tu sais ce que j'aime le plus dans ta transformation ? Ce n'est pas que tu as maigri, c'est que tu es revenu. » Chapitre 7. Le système complet 2 ans après la première consultation. Christophe pesait 88 kilos. Il maintenait son poids. Il continuait eau, marche, 80% de satiété. Et maintenant, il aidait d'autres personnes. Quel est le plus petit changement que tu peux faire aujourd'hui? Aller à la salle? Non, plus petit. Boire un verre d'eau? Voilà, pendant 2 semaines. 9 personnes sur 10 ne reviennent jamais. Elles cherchent la solution miracle. Mais la 10e revient et elle réussit. Le docteur Yamamoto prit sa retraite. Lors de leur dernière rencontre, il dit « Tu sais, tu n'as jamais eu besoin de moi. Je t'ai juste donné la permission d'aller lentement, d'être imparfait, de continuer malgré tout. La force, tu l'avais déjà. » Christophe pleura parce qu'il comprit. Chapitre 8. L'héritage. Dans son salon, 2 photos. La première, Christophe, 142 kilos, assis sur une chaise, regardant ses enfants jouer, sans participer. La seconde, Christophe, 88 kilos, au sol, en train de jouer au Lego, sa fille sur son dos, en train de rire. Sa femme avait pris cette photo en secret. Pourquoi tu l'as prise? Parce que c'est le moment que j'attendais depuis 10 ans, le moment où tu es revenu. Mais le plus beau, sa fille de 12 ans a dit un jour « Mon père est la personne la plus disciplinée que je connaisse. » Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu, boire son eau, marcher, trébucher, se relever, toujours. Elle a appris que la transformation, ce n'est pas la motivation, c'est l'identité. Conclusion. Le défi que je te lance. Si tu es encore là, c'est que tu cherches quelque chose. Peut-être perdre du poids, peut-être vaincre une addiction, peut-être arrêter de vivre à côté de ta propre vie. Et tu te dis peut-être, ça ne marchera pas pour moi. Ton histoire est différente, oui, mais le système, lui, est universel. Le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, tu le sais très bien. Le problème, c'est que tu veux tout changer d'un coup. Tu veux gagner une guerre de 20 ans en 21 jours. Et tu échoues. Et tu confirmes ton identité. Je suis quelqu'un qui n'y arrive pas. Mais c'est faux. Tu utilises juste le mauvais système. La méthode japonaise n'est pas une méthode de transformation rapide, c'est une méthode de transformation permanente. Tu n'as pas besoin de 30 jours, tu as besoin de 30 ans de constance. Alors je te pose la même question que le docteur Yamamoto posa à Christophe. Quel est le plus petit changement que tu peux mettre en place aujourd'hui? Un verre d'eau? 1 minute de marche? 1 page lue? 5 pompes? 1 minute de respiration? Mais si petit que ton cerveau ne peut pas trouver d'excuses. Fais-le pendant 14 jours, seulement ça, pas plus. Et au 14e jour, tu auras acquis la seule preuve qui compte. Tu peux tenir une promesse envers toi-même. À partir de là, tu peux tout changer, brique après brique, 1% par jour. Ikigai te donne le sens, Kaizen te donne la méthode, Hara Hachibu te donne la modération, Wabi Sabi te donne la compassion, Gambaru te donne la force. Tu n'as pas besoin de tout aujourd'hui, tu as juste besoin de commencer. Et quand tu trébucheras, pas si, mais quand, tu ne renonceras pas, tu te relèveras, parce que la pratique n'est pas l'art de ne jamais tomber, c'est l'art de se relever, toujours. Commence à changer dès maintenant en faisant une action simple. Écris en commentaire sous cette vidéo quel est le plus petit changement que tu vas faire demain matin. Je lirai chaque commentaire et dans 2 semaines, je reviendrai voir qui a tenu bon, qui a bu son verre d'eau, qui a fait ses 5 pompes, qui a fait le premier pas vers la personne qu'il veut devenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste commencer. Merci infiniment pour ton attention. Si tu es encore là, c'est que tu es vraiment prêt pour ta transformation. Mets un like sur cette vidéo, abonne-toi et je t'attends dans l'espace commentaire.